Bonsoir les amis, donc je vais tenter de partager avec vous quelques trucs de vie qui me sont bien utiles actuellement. Donc pour ma part, j'ai souffert et je souffre encore parfois de dépendance affective. Donc j'ai une tendance à mettre l'autre sur un piédestal et à attendre qu'il ait les réponses pour moi, qu'il ait les solutions pour moi, qu'il comble mes manques, etc. Et ça m'a déjà joué vraiment beaucoup de tours. Donc au fait, je sais à quoi c'est dû. Je sais que depuis toute petite, je souffre d'un trouble de l'abandon. J'ai eu beaucoup d'angoisse par rapport à ça, donc tout ça, je le sais depuis très longtemps. C'est vrai que dans mes relations amoureuses, j'ai eu conscience que j'attendais beaucoup de l'autre, que je le mettais sur un piédestal, que pensais qu'il avait les réponses quand moi je ne les avais pas. Même en amitié, ça m'a déjà joué des tours, car j'ai eu encore récemment une amitié dans laquelle la personne savait mieux que moi ce qui était bon pour moi, me donnait des conseils, je pouvais l'appeler tout le temps. Et c'est vrai qu'à un moment, ça n'a plus été juste pour moi, donc j'ai arrêté ça. Et voilà, depuis, c'est le silence, et je pense que c'est mieux comme ça. Et donc j'ai repris le pouvoir de ma vie, enfin j'ai pris le pouvoir de ma vie, parce que finalement je ne l'avais jamais eu, vraiment. Je prends les rênes de ma vie en main. Et là, j'ai tendance à me donner finalement tout ce qui me manque. Par exemple, j'ai envie de câlin, j'ai envie d'affection. Je vais me prendre dans les bras, je vais me faire couler un bon bain, je vais faire des câlins à mes animaux, je vais faire une balade. J'essaie vraiment de prendre soin de moi, de la petite fille aussi à l'intérieur de moi qui a manqué de certaines choses. De temps en temps, je l'écoute, je la comprends. Je revis une scène ou l'autre en lui disant oui, je te comprends, ça n'a pas été facile. À ce moment-là, c'était pas juste. Au lieu d'en vouloir à mes parents ou à ma sœur, mon frère, je me remets dans la situation, dans ma tête, et j'explique, je console cette petite fille finalement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide bien. Je mets aussi du Reiki sur la situation. Je me pardonne aussi certaines expériences, et puis je me dis que c'était pour un mieux. Récemment, j'ai encore eu une grosse colère suite au comportement de quelqu'un par rapport à quelque chose qui me tenait fort à cœur et dans laquelle j'ai eu l'impression que la personne ne m'a pas du tout entendue, a fait tout le contraire de ce que je lui avais demandé. Après, je suis d'accord que ça appartient à la personne, c'est son choix. Je me suis pas sentie du tout respectée, donc ça j'ai pu l'exprimer à la personne. Je me suis aussi rendu compte que la scène en question a réveillé beaucoup de douleur en moi par rapport à toutes des situations de ma vie qui sont injustes et voilà, que je comprends pas par rapport à des croyances qu'on m'a inculquées, etc. Et donc tout ça, j'essaye finalement de prendre soin de moi, moi-même, quoi, et de pas attendre que ce soit les autres qui le fassent pour moi. Et de combler tout cela moi-même, donc par rapport à ce trouble de l'attachement notamment. Par rapport à cette façon de mettre l'autre sur un piédestal, de lui laisser toute la place. Donc pour ça, par exemple, je m'adapte aussi dans mes relations. C'est-à-dire que quand j'ai l'impression que tout vient de moi, donc comme j'ai vu en psycho et comme je vais partager avec vous, dans une relation, on est trois. Il y a moi, il y a l'autre, et puis il y a notre relation. Et quand on est dépendant affectif comme moi, et on passe d'aller mieux, on se rend compte que finalement, on porte beaucoup cette relation, on la stimule beaucoup, on relance souvent le lien, on essaie que tout aille, on veille à ce que l'autre soit bien, on fait beaucoup, énormément. 80%, 90% de la relation. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Parce qu'en face, on a quelqu'un qui ne s'investit pas, qui s'investit parfois, qui s'investit quand ça l'arrange. Après, on lui trouve des excuses. On dit, oui, c'est normal, il est occupé, il a ça, il a ci. Mais nous-mêmes, on souffre de notre côté. Donc là, j'ai décidé d'arrêter ça. Donc, c'est-à-dire que quand la personne me manque, je suis vexée qu'elle ne me réponde pas, je me rends compte que finalement, c'est beaucoup dans mon sens. Enfin, c'est beaucoup moi qui stimule le lien, qui fait des choses. Mais j'essaie d'arrêter ça, donc je stoppe. Et j'investis autre chose. Je fais gaffe, par exemple, à tout mon présent. Je regarde autour de moi ce qui se passe. Donc, par exemple, aujourd'hui, je suis très fière de mes filles parce qu'il y en a une qui a fait de la couture. Donc, elle a compris comment la machine à coudre fonctionnait. Et elle a fait des transformations de vêtements. Donc, ça, je trouve ça vraiment génial. Et l'autre, elle a fait super bien la cuisine. Je regarde mon chien. Je regarde beaucoup de vidéos aussi par une psychologue qui donne plein de trucs de vie. Je réanalyse certaines choses de ma vie. Par exemple, j'ai aussi beaucoup culpabilisé. Je me sentais responsable si l'autre est malheureux, l'aider, lui trouver des solutions. Et finalement, je me dis que c'est pas juste parce que c'est pas à moi de faire ce travail-là. L'autre m'a rien demandé. Il veut peut-être continuer à être mal ou pas, mais c'est à lui de s'exprimer si jamais. Et donc, c'est pas à moi de devancer toujours les désirs, les envies.
finalement, petite fille, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'être une petite fille. J'ai surtout tenté d'être zen dans un monde d'adultes qui se déchirait et j'ai essayé d'aider au mieux et comme par hasard, j'ai fait des études de psycho. Ça m'a aidé à vraiment bien comprendre l'autre et voilà, j'adore mes études. Ça m'a souvent servi, même si j'ai pas encore beaucoup travaillé en tant que psychologue, que ça, on va dire. Ces études m'ont vraiment bien aidé, enfin, en tout cas, à mieux comprendre l'humain. C'est quelque chose qui me passionne. Mais en même temps, voilà, je me rends compte que je dois arrêter ce rôle de sauveuse, d'infirmière, laisser à l'autre la responsabilité de la vie et reprendre vraiment ma place dans ma vie et dans le lien à l'autre, c'est-à-dire ne plus laisser toute la place à l'autre, mais prendre ma place à moi, vraiment me positionner. Ça me convient pas, je ne me sens pas respectée, eh ben je ne nourris pas ça, donc je m'éloigne, je nourris d'autres relations. J'essaie peut-être de le dire à l'autre, mais ce n'est même pas sûr qu'il comprenne, et donc voilà, pas nécessaire. En tout cas, moi je m'écoute, ça ne me convient pas, ben je change de chemin. Et de plus en plus, ben, j'ai envie de mettre à profit toutes mes compétences. Donc ça fait des années que j'ai plein de compétences que je développe. Et je me sentais pas légitime ou je n'avais pas spécialement envie de les partager à ce moment-là. J'ai fait plein d'expériences différentes, j'ai rencontré plein de gens. Et là, je sens vraiment que c'est le moment. J'ai envie de transmettre tout ce que je sais et d'aider les autres. Bon, ça fait depuis toujours. Je veux aider les autres, mais je m'aide d'abord moi-même. Donc par exemple, je me donne beaucoup d'amour. Cette dépendance affective, ben, je la soigne avec mon Reiki. J'essaie d'être attentive à ça, à ne pas trop donner, à apprendre à recevoir, à ne pas attendre les réponses de l'autre, à ne pas attendre qu'il sache mieux que moi, mais à trouver en moi les solutions. Il n'y a que moi qui sais, il n'y a que moi qui ai eu ma vie. Même si je la raconte à quelqu'un, il n'aura jamais toutes les cartes en main. Même ma sœur qui est née 15 mois après moi a vécu cette vie autrement. Même si on a été élevés en jumelles, on a chacune notre vie. Et donc tout ça, j'apprends à prendre vraiment la place dans ma vie parce que ma vie c'est maintenant. Déjà, j'ai eu plein d'épisodes où j'ai failli mourir et je me dis non, stop tout ça. Maintenant tu vis. Et donc ma vie, ça passe par transmettre, partager ce que je connais. Et donc voilà, là vous pouvez m'aider, c'est me faire part de vos envies de partage. Donc s'il y a certains thèmes que vous avez envie que j'aborde, comme je suis psychologue et praticienne Reiki, si vous avez envie que je vous aide, voilà, mais comme je vous dis, je vais d'abord m'aider moi-même. Et ça, c'est vraiment un beau travail. Comme disent certains, retomber amoureux de soi. Mais moi, je vais plutôt dire je tombe amoureuse de moi. Voilà. J'apprends à être vraiment très bien en ma compagnie, à me sentir de mieux en mieux, partager plein de choses. Et voilà, être heureuse d'être avec moi-même. Et être heureuse de tout ça finalement. Donc voilà. J'espère que ça a été clair pour vous et donc je suis contente d'avoir partagé ça avec vous et je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end et je vous dis à tout bientôt, je vous aime, au revoir.